Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée « Vivre sans discipline ». Alors pourquoi vivre sans discipline? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus cool. Bon, je sais que mon point de vue n'est pas le point de vue majoritaire, mais pour ma part, j'ai toujours eu horreur de toute discipline. J'ai jamais compris pourquoi l'être humain devait s'imposer des disciplines pour bien agir, pour être une belle et bonne personne, une personne respectable, sociable et civilisée. Pourquoi je devrais ainsi me soumettre à une discipline attentatoire à ma liberté? Donc j'ai toujours été réfractaire à la discipline. Et au final, je pense que j'ai raison. Très immodestement. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que la discipline est une mauvaise solution aux problèmes, aux difficultés humaines. Et je vais m'efforcer de vous entraîner dans ma coupable allergie à la discipline. Bon, alors, je n'ignore pas que pour les religieux en particulier, la discipline est quelque chose de tout à fait fondamental. En fait, leur vie entière consiste à se soumettre à une discipline et à en respecter scrupuleusement l'ensemble des articles de foi. Je pense par exemple à la règle bénédictine pour les moines, édictée au Moyen-Âge, hein, donc ça date pas d'hier. À 6 h du matin, il faut se lever, hein, et puis après, à 9 h, il faut ceci, hein, à midi, 15 h, hein, jusqu'à 22 h. C'est assez terrible quand même, hein. Mais au final, la vie de la plupart des gens, c'est un peu ça quand même, hein. Il ne faut peut-être pas qu'ils se lèvent à 6 h, quoique, mais à 7 h, et bon, puis après il faut emmener les enfants à ceci, il faut aller au boulot, nanana, nanana. C'est-à-dire que la vie quand même de la plupart des humains est une vie d'esclavage, de servitude à peu près totale. Mais si vous voulez, on nous fait passer la pilule en nous disant évidemment que c'est pour notre bien, que en suivant cette discipline, bon, par exemple tous ceux qui pensent qu'à telle heure il faut qu'ils fassent leur séance de yoga ou qui séance de méditation, qu'il faut qu'ils s'astreignent à toute une série de mouvements, de postures ou de rituels divers et variés, eh bien on leur dit attention, il faut de la discipline, il faut de la régularité dans la pratique, sinon ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui ne marchera pas? Qu'est-ce qui ne marchera pas? Le fait de se discipliner. Et moi je pose la simple question, est-ce que se discipliner, ne serait-ce pas par hasard se formater, se conditionner? Autrement dit, devenir un parfait robot. Parce que le principe même de toutes ce que j'appelle des techniques de contrôle, techniques disciplinaires, c'est de ressembler à un modèle, si vous voulez. Et ça vaut dans tous les domaines. On doit suivre un protocole déterminé pour ressembler à un modèle stéréotypé, un modèle archétypal, prédéterminé à l'avance. Voilà. Bon. Moi, ça ne me tente pas du tout. Maintenant, peut-être que vous, ça vous tente, être un parfait ceci, une parfaite ça. Je trouve que, tels que nous sommes, avec nos défauts, nos limites, nos insuffisances, nous sommes beaucoup plus intéressants que des modèles complètement stéréotypés, attendus, prévisibles, auxquels il faudrait faire énormément d'efforts. Il faudrait renoncer à beaucoup de choses, se livrer à une ascèse terrible, à une discipline de fer, pour finalement arriver à ressembler à quelque chose de parfaitement prévisible, stéréotypé. Je pense que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Savez-vous qu'un des sens du mot discipline, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé, la discipline,
c'est un truc pour se fouetter ou fouetter les autres, vous voyez. Exciting. En tout cas pour les sadomaso. Mais pour quelqu'un de normal, la discipline est quand même répulsive. La discipline est employée par les armées. Vous savez que l'objectif des armées est quand même de transformer un honnête citoyen en meurtrier, voilà, qui va tuer sans état d'âme le citoyen de l'armée d'en face. C'est un bon exemple de ce à quoi mène la discipline, c'est-à-dire quelqu'un qui réagit de manière mécanique, quelqu'un qui fonctionne de manière robotique. Et c'est logique, si vous voulez. À quoi sert la discipline? À inhiber l'esprit, à inhiber l'âme et à rendre le corps conforme. Le corps, l'âme et l'esprit conformes à un code préétabli, finalement, à un objectif défini par d'autres, défini par une autorité, qu'elle soit militaire, religieuse ou prétendument spirituelle, si vous voulez. Faire de nous un parfait soldat, un bon petit soldat, un parfait croyant, c'est-à-dire un robot, une machine, au final. Je pense que l'erreur de la conception disciplinaire de l'existence, c'est de considérer la nature humaine comme un ennemi, à soumettre, à combattre, et au final, c'est une conception typiquement patriarcale, donc qui arrive en bout de course de la spiritualité. Au final, la guerre contre l'armée ennemie est remplacée dans le cadre de la conception disciplinaire de la spiritualité par une guerre contre soi-même, contre sa propre nature. Moi je proposerais une conception un peu plus féminine, un peu plus douce, un peu plus subtile aussi, un peu plus intelligente et à mon avis notamment plus efficace de la spiritualité qui consiste non plus à combattre son corps, son âme et son esprit, mais à leur permettre de rayonner, à leur permettre de déployer l'intégralité de leur potentiel. Au lieu de contraindre le corps, au lieu de mener une vie d'ascèse, de renoncement et de sacrifice, au lieu de combattre et contraindre la sexualité, au lieu de combattre et contraindre les émotions et les sentiments, au lieu de combattre et contraindre la pensée, et au lieu et à la place de combattre et contraindre finalement son être spirituel, cesser de les combattre, se mettre à l'écoute des besoins du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce que j'appelle précisément l'écologie intérieure. J'ai fait une vidéo où j'ai développé un peu cette idée de respect et d'écoute de soi, de processus spontané, qui s'appelle « Qu'est-ce que l'écologie intérieure ?» il y a 4 ans, je crois. Et donc, ce sont deux conceptions complètement antithétiques. Ou bien on se respecte, on se met à l'écoute de soi et on se laisse déployer les besoins spontanés du corps, de l'âme et de l'esprit, ou bien on veut les combattre et donc se formater, se discipliner, et donc adopter cette conception disciplinaire de la spiritualité en l'occurrence. Je réponds à une objection qui peut m'être faite très logiquement, très légitimement. Bon, si on ne s'impose aucune autorité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il s'agit de ne rien faire, de glander, d'être un parfait hédoniste jouisseur, qui passe à côté de son existence au final parce qu'il n'accomplit rien? Eh bien, je répondrai que je propose de remplacer la discipline par le plaisir. Bon, je donne mon exemple. Extérieurement, ça pourrait paraître comme une discipline de faire des vidéos, par exemple. Je donne un exemple perso, parce que j'y consacre pas mal de temps, en fonction du vent, en fonction de la luminosité, je vais à tel endroit ou pas, mais je le fais par plaisir, vous voyez. Je donne un autre exemple qui n'est pas mon cas, mais j'imagine quelqu'un qui veut devenir un musicien ou un menuisier, qui veut acquérir la pratique virtuose, le cas échéant, d'un art
ou d'un artisanat, on dit classiquement qu'il faut une grande discipline. Moi, je dirais que c'est plutôt un plaisir. Je pense que les gens qui le font jour après jour, qui pratiquent le violon ou Dieu sait quoi, ou la menuiserie, bon, je donne 2 exemples, le font par plaisir, tout simplement. Il y a une grande différence entre suivre une discipline arbitraire établie par quelqu'un d'autre, et souvent superstitieuse, voire illogique, voire absurde, comme dans le cas des religions ou beaucoup de prétendues spiritualités, et puis accomplir sa passion, ce qui amène à travailler énormément. Mais si on le fait par passion, par plaisir, par goût, par désir, c'est pas suivre une discipline, c'est tout simplement faire ce que l'on aime, sans subir le joug ou la tutelle de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il faut vraiment faire la différence entre passion et discipline. La discipline est quelque chose que l'on s'impose, la passion est quelque chose qui nous dépasse et nous transporte. Peut-être allez-vous me dire, oui bon d'accord, ok, j'arrête la discipline, j'arrête mon enchaînement de postures, de rituels, de mouvements, finalement j'arrête de me faire du mal et de me faire souffrir, ok c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais? Je me laisse aller, je vis n'importe comment, comme la plupart des gens, j'arrête les pratiques spirituelles. Ben, moi j'ai une alternative à vous proposer, ce que j'appelle l'écologie intérieure. Mais ça ne peut pas faire l'objet d'une discipline, vous voyez? Tous les matins à 6 heures, d'abord qui a décidé que ce serait à 6 heures, pourquoi c'est pas à 9 heures, ce serait déjà beaucoup plus cool. Tous les matins à 6 heures, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. J'y insiste, la discipline est une prescription arbitraire établie par une autorité extérieure. Donc ça n'a pas de sens ou de validité intrinsèquement. Donc ce que j'appelle écologie intérieure, ce sont des pratiques, mais des pratiques non disciplinaires. C'est-à-dire qu'on les fait pas systématiquement. J'en ai parlé dans ma vidéo, la pratique de l'écologie intérieure. Il y a 2 pratiques de base dans l'écologie intérieure, la transmutation des émotions et l'écoute de l'intuition, le dialogue avec le guide intérieur. Mais on ne va pas le faire tous les jours à 6 heures du matin, même à 9 heures du matin. On va le faire quand on en éprouve le besoin. C'est-à-dire qu'on va transmuter une émotion lorsqu'il y a une émotion qui est là. Mais s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien à transmuter. C'est pas automatique. Et c'est pas à telle ou telle heure. C'est lorsque le besoin s'en fait sentir parce que on ressent une émotion problématique, peur, tristesse, colère, et puis on est seul ou relativement isolé, de sorte que on puisse transmuter de manière discrète. Deuxième pratique de base, le dialogue avec le guide intérieur. Et là encore, on le fait lorsqu'on en éprouve le besoin, c'est-à-dire lorsqu'on a un choix à faire ou une situation à appréhender, une décision à prendre. Donc c'est pas à telle heure, c'est lorsqu'on en éprouve le besoin. Donc je ne propose pas de mener une vie aberrante, immorale, non consciente, dissolue, perverse ou quoi que ce soit de cette nature. Mais je propose d'arrêter de se mettre la pression, d'arrêter de se couler dans une discipline qui, au fond, est sécurisante, vous voyez. Pourquoi les êtres humains aiment tant la discipline? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc on leur dit, pour être une belle personne, une bonne personne, une personne vertueuse, une personne parfaite et idéale, tu feras ceci, tu feras cela, tu réciteras 3 Ave et 4 Pater. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé depuis un siècle à l'époque du christianisme triomphant. Aujourd'hui, on fait du yoga. Avant, on récitait des paternosters, des patnôtres, comme on disait à l'époque. Mais fondamentalement, la servitude, la crédulité, je dirais la superstition, la soumission de l'être humain, n'ont pas changé. On est passé de la religion du cru à des religions exotiques, mais l'être humain demeure toujours aussi religieux, c'est-à-dire aliéné et non libre, non autonome, non souverain. Donc moi je ne propose pas des pratiques superstitieuses qui impliqueraient de suivre, de rentrer dans un moule, de suivre
une règle, un ensemble de protocoles, une discipline, de manière plus ou moins absurde ou sans que ça ait beaucoup de sens, mais qui sécurise les gens ou structure les gens qui n'ont pas confiance en eux et qui disent « je vais me structurer en suivant une règle, en suivant une discipline ». Bon, voilà, les gens qui ont envie de discipline sont libres de suivre des disciplines, c'est-à-dire de rentrer dans des prisons du corps, de l'âme et de l'esprit. Moi, je propose à celles et ceux que ça intéresse, celles et ceux qui ont envie d'être libres, de vivre des processus d'éveil, de guérison, d'accomplissement, d'harmonisation, mais lorsqu'ils en éprouvent le besoin. Voilà. Et donc ça ne peut pas rentrer dans le cadre d'une discipline, puisque c'est fondé sur un principe de liberté. On est libre de transmuter ses émotions, ou pas d'ailleurs, lorsqu'il y a une émotion qui est là. On est libre d'écouter la voix de son intuition, de son guide intérieur, ou pas, lorsqu'on a un choix à faire. Moi j'aime bien par exemple, pour voir ce qui en résulte, ne pas écouter la voix de mon intuition. Et à chaque fois, je me plante et ça m'attire des problèmes. Donc aujourd'hui, je le fais plus, quoi. Je le fais plus parce que, bon, j'ai essayé de pas suivre mon intuition, c'est pas intéressant. Quand je suis mon intuition, là, la vie devient miraculeuse, parce qu'on est divinement guidé, quoi. Mais si, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut vivre des pratiques d'éveil en respectant sa liberté et sans rentrer dans une conception belliciste, c'est-à-dire agressive, fondée sur la guerre, par rapport à soi-même, en respectant sa liberté, en respectant son plaisir et son désir, en ayant une conception hédoniste et cool de la spiritualité. Donc faites comme vous voulez, continuez vos pratiques disciplinaires ou bien faites l'expérience de la liberté, ce que j'appelle pour ma part l'écologie intérieure. À bientôt pour une prochaine vidéo.